Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, des versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous célébrons Saint Jude et Saint Simon, les deux apôtres de Jésus, comme nous l'écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui. Ils ont été choisis par Jésus pour aller propager la bonne nouvelle. Mais qui sont ces apôtres? Qui est Saint Jude? Qui est Saint Simon? Généralement, on associe à Simon le Zélote. Zélote, ou parfois dans certains livres, on va l'appeler le cananéen parce que ça vient de l'hébreu kana qui veut dire zèle. Et cela peut avoir deux significations. Zélote, qui était la tribu qui était justement les juifs extrémistes qui luttaient contre l'invasion romaine, contre la monnaie romaine, contre les impôts et qui croyaient que le Seigneur va venir prendre possession de sa demeure et justement leur mission était de s'efforcer à lutter contre toute invasion des Romains. C'est pour cela que généralement on le met en opposition avec Matthieu qui était un publicain, un collecteur d'impôts, celui qui travaillait pour le gouvernement romain. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus appelle les personnes de différents horizons, de différentes visions pour pouvoir faire un autour de lui. Donc, autour de Jésus, nous devrions mettre de côté nos différences parce que, comme on dit en anglais, there's a greater good. Il y a un plus grand bien, il y a une plus grande finalité. Et la plus grande finalité, c'est l'union avec Dieu. Dieu qui nous appelle à laisser de côté les accessoires pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est ce que notre frère Simon a eu à faire. Il a eu cette expérience-là. C'est pour cela qu'on parle très peu de lui, mais la tradition nous rappelle qu'il a allé évangéliser dans plusieurs localités et qu'il est mort en Perse le même jour que Jude. C'est pour cela qu'on les met ensemble en ce jour. Et comment est-ce qu'il a été tué? On nous dit qu'il a été scié. C'est pour cela qu'il est le saint patron aussi des scieurs. Il a témoigné de sa foi et il est mort martyr. Il n'a pas eu honte de Jésus. Il a affirmé Jésus haut et fort. En plus de Saint Simon, nous avons Saint Jude, apôtre qu'on distingue de Judas, même si Jude et Judas étaient des synonymes, mais Judas l'Iscariote pour le distinguer de Saint Jude. On connaît très peu de lui aussi dans l'Évangile, sinon qu'il lui a attribué la lettre à Saint Jude et aussi qu'il lui a attribué cette simple parole lors du dernier repas. Pourquoi dois-tu te manifester à nous seulement et non pas au monde?
C'est la question qu'il adresse à Jésus. En dehors de cela, on ne parle pas trop de Saint Jude. La tradition aussi nous fait comprendre qu'il est allé évangéliser aux portes de l'Afrique et qu'il avait cette grâce de pouvoir réaliser les cas impossibles. Quand on venait avec des cas désespérés, il les réalisait. Il était dans les guérisons, il était dans les prières pour les cas désespérés. C'est cela qui lui a valu justement le saint patron des cas désespérés. Quand il y a des cas vraiment désespérés, on s'adresse à Saint Jude qui intercède pour les personnes. Donc, si tu as des cas où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, demande l'intercession de Saint Jude et lui, il agira. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous avons ces deux icônes de l'Église, des personnes qui se sont données, après avoir connu Jésus, après avoir fait l'expérience de Jésus, se sont données entièrement pour l'annonce de la bonne nouvelle, se sont données entièrement pour l'annonce de la parole de Dieu. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi. Qu'en ce jour où nous célébrons Saint Jude et Saint Simon, nous soyons aussi des Judes et des Simons. Premièrement, à travers notre capacité de nous détacher de ce que nous croyons fondamental, mais qui ne nous approche pas de Dieu. De pouvoir nous détacher comme l'a fait Simon, zélote, zélé dans ce qu'il faisait, zélé dans la lutte contre les envahisseurs romains autour de Jésus. Il a compris que l'essentiel, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas la bagarre, c'est l'annonce de la paix, l'amour, la réconciliation. Que nous soyons aussi des saints Simon, capables de transformer notre zèle pour nos choses personnelles en zèle pour la construction du règne de Dieu. La deuxième des choses, c'est justement d'avoir cette attitude de Saint Jude, le courage d'aller annoncer et la vision générale de la bonne nouvelle. Pourquoi réduire ta mission à nous, Seigneur? Manifeste-toi au monde. Que nous soyons aussi habités par le souci que le monde entier puisse connaître Jésus, puisse l'aimer et puisse lui demeurer fidèle. Bonne fête de Saint Jude, bonne fête de Saint Simon, et bonne fête à toi qui porte le nom de Jude ou de Simon, ou de Simon Jude, ou de Jude Simon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.